reconnecte sur l'autre. Maman, tu es? Je sais pas du tout, chérie. Ah, je sais moi. Alors, ça arrive. J'ai l'autre live qui veut pas se lancer. Alors, vidéo en direct. Hop, on attend. Je suis en train de régler l'autre live. Bon, ben apparemment ça veut pas se lancer. Ça bug bien. Je crois qu'on va laisser tomber sur l'autre côté. Bon, ça veut pas se lancer sur l'autre côté. Allez. Tac. On est parti. Voilà, régler comme ça. Allez. Du coup, salut à tous. Donc, c'est toujours pareil. Moi, c'est Dorine. Cet après-midi, du coup, on va voir la tarte au citron meringuée. Donc, voilà, un petit peu plus adaptée, avec un indice glycémique qui est toujours bas, des farines qui sont adaptées. Et comme ça, on va pouvoir se régaler sans trop de complexe. Voilà, et puis bon, ben moi, pour ma petite histoire, j'ai attaqué du coup ma remise en forme il y a de ça 2 mois. Je suis maman de 2 enfants en bas âge et j'ai mon mari qui m'a suivi dans ma remise en forme. Donc du coup, on s'est lancé aussi dans l'activité parce que ben voilà, au bout d'une semaine, du coup, ça a été juste ouf au niveau de la remise en forme. On a été juste surpris au bout d'une semaine d'avoir un regain d'énergie juste de dingue. J'ai mon mari qui a perdu ses 2 couvades. Moi j'ai perdu, comme vous pouvez voir, mon ventre de grossesse. Je commence à avoir un petit peu les abdos, ça a travaillé encore. Mais voilà quoi, j'ai perdu mes poignées d'amour et le regain d'énergie quoi, c'est top quoi. Après 2 enfants qui bougent bien, il y en avait besoin et vraiment c'est juste dingue. Donc après, à voir la suite. Bon allez, on va y aller. Donc du coup, on va attaquer par la pâte brisée. Donc on va avoir besoin d'un plat à tarte. On va venir déjà allumer son four à 180. Hop. Normalement, il vous faut un papier sulfurisé là-dessus. Mais je n'en ai plus. Merci GG. Du coup, on va faire ça, on va juste venir mettre un peu d'huile de coco sur notre plat à tarte quand vous n'avez pas de papier sulfurisé. Donc alors, on va venir prendre l'huile de coco. Hop. On vient prendre un petit bol comme ça. Votre balance. Hop. On met la terre. Donc on va avoir besoin de 2 jaunes d'œufs et on va venir garder là-dedans du coup les blancs d'œufs parce que ça va nous servir pour après la meringue. On en aura besoin d'autres encore mais au moins on en aura déjà 2 qu'on va pas gaspiller les jaunes. Alors, hop, on met les blancs dans le petit et les jaunes du coup dans le gros qui va nous servir pour la tarte. Hop. Voilà. Et de 2, du coup ça on le jette. Voilà. Alors du coup vous pouvez mettre vos blancs d'œufs de côté. Donc du coup on refait la tare sur notre balance. Et on va prendre 100 g de poudre d'amande. J'ai mis dessus la recette 160 g.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 100 g de poudre d'amande et les 60 g, on prendra du coup du F1 vanille ou du goût que vous voulez, mais je pense que la vanille c'est beaucoup plus adapté pour une pâte à tarte, pardon. Allez, du coup on met 100 g de poudre d'amande. Pourquoi de la poudre d'amande? C'est pareil, on va garder en fait un indice glycémique qui va être bas plutôt que de la farine blanche, tout simplement. Vous savez que la farine blanche, on oublie bien comme il faut. Vous allez plutôt changer pour des farines type complète, type farine d'épeautre, orge mondée, de la farine de Camus. Et tout ce qui est poudre ou de noisettes ou d'amande. Donc là, je pense que l'amande et le citron, ça va très bien se marier. Et après, vous pouvez très bien garder cette base de pâte pour toute autre tarte. Donc, tac. Voilà. Ensuite, on a dit du coup 40 g de farine de coco. Hop. Donc, on remet la tare. On va mettre 40 g. Ça sent bon. Le type qui kiffe la noix de coco, ça. Hop. Voilà. Et du coup, on a dit qu'on mettait 60 g de F1 vanille. F1 vanille, mon petit déjeuner préféré. Noé, va te moucher, s'il te plaît. On est bon. Hop. Voilà. Au moins, ça va vous rajouter du coup dedans, vous le savez très bien, donc le F1 qui va vous mettre vos 48% d'apport journalier. Donc ça va vous rajouter un petit peu de fibres et ça va vous rajouter aussi de la protéine. Et du coup, vous allez profiter aussi des 25 vitamines et minéraux dont il y a dedans. Alors, là, on est bon. Hop, on a dit ensuite 30 g de xylitol. Vous pouvez mettre ou du xylitol ou du sirop d'agave si vous voulez. Moi, je mets du xylitol. Pourquoi le xylitol et pas le sucre? Tout simplement parce que le sucre, ça va être un indice glycémique qui va être haut. Et du coup, c'est quelque chose de raffiné aussi. Donc, c'est quelque chose de très transformé qui n'est pas bon pour la santé. Tout ce qui est trop transformé, ce n'est pas bon pour votre santé. Il vaut mieux partir sur des bases et à la rigueur d'être transformé à vous, à la maison. Donc vous savez ce qu'il y a dedans au moins. Que par contre des choses qui vont être comme le sucre raffiné de tous les jours, c'est trop transformé et c'est pas bon et c'est un indice glycémique qui va être trop haut. Que le xylitol, vous êtes à un indice glycémique qui est de 7. Du coup même un diabétique peut venir le manger. Et c'est vraiment, ça remplace votre sucre. Ça a vraiment un aspect qui est identique au sucre. Je sais pas si vous voyez. Allez, du coup, on part pour 30 g de xylitol. On est bon. Après, vous n'avez pas besoin de trop non plus la sucrer parce que vous allez avoir du coup la poudre de coco et la poudre d'amande que c'est bon, c'est assez bon sans sucre, quoi. C'est pas comme une farine où vous avez besoin de la sucrer. Noé, mouche-toi s'il te plaît. Ça, on est bon. Ensuite, il nous faut 60 g d'huile de coco. Pareil, l'huile de coco, ça va remplacer votre beurre. Le beurre, on le sait, c'est pas bon. Ça vient de la vache, c'est rempli d'hormones, c'est rempli d'antibiotiques. Ça va être trop gras. Et arrivé à 100 degrés, le beurre, ça devient toxique.
que là, l'huile de coco, vous pouvez monter même jusqu'au-delà de 200 degrés. Votre huile, elle va pas devenir toxique pour votre corps. Donc là, on va y mettre, je vais prendre une cuillère, sinon je vais faire carnage. On va y mettre 60 grammes. On est bon. Vous la laissez de côté parce que du coup je vais huiler mon plat à tarte parce que je n'ai pas de papier sulfurisé. Ça, et sans oublier l'eau. Ce qu'on va faire, on va déjà remuer tout ça. On va voir l'aspect que ça a, comme ça on jugera combien on met d'eau. C'est toujours de l'eau fraîche que vous mettez par contre dans vos tartes. Alors une cuillère. On va bien rajouter de l'eau. Donc on remet votre tare, on prend de l'eau fraîche et du coup on commence par 10 grammes. Hop. On va venir en rajouter un petit peu plus. Il faut vraiment arriver à la fin de votre pâte quand vous avez bien remué, que vraiment ça arrive en boule et là on est bon, que ça colle pas trop non plus. Là par exemple c'est trop sec, il va falloir rajouter de l'eau. Pas mal. Vous voyez là quand je remue ça commence à faire comme une boule en fait. Donc on commence à être bon. Allez, on va venir récupérer tout ça. Tac. Du coup je prends 5 minutes pour huiler mon plat à tarte. Donc du coup on a pensé à allumer notre four à 180. Là je viens huiler mon plat à tarte. Pas trop que ça accroche. Voilà. Hop. Donc là on est bon. On va venir récupérer tout ça à la main. Voilà. On va venir former une boule. Hop. Allez, puis moi je vais directement venir l'étaler sur mon plat à tarte. Voilà, donc on étale bien sa pâte.
J'ai peut-être un petit peu trop mis d'eau. Donc attention à ce que ça colle pas trop. Là, vous voyez, c'est juste. On est juste. Après, on est sur une pâte brisée, donc il vaut mieux l'étaler directement dans le plat. Souvent, les pâtes brisées, on les étale au rouleau, c'est bien. Et puis, une fois qu'on relève et qu'on va pour mettre dans la tarte, il y a tout qui se casse. Donc, moi, je fais directement dans le moule à tarte et au moins, c'est réglé. Donc là, pour récapituler du coup, au niveau de la pâte à tarte, on a mis 100 grammes. Donc on a mis 2 jaunes d'œufs. Les blancs, on les a mis de côté pour la meringue. Ensuite, on est venu prendre 100 grammes de poudre d'amande. Je réfléchis en même temps. On est venu prendre 100 grammes de poudre d'amande. Ensuite, on a pris 60 grammes donc, de F1 vanille. Du coup, ça va vous rajouter à l'intérieur des vitamines et des minéraux. C'est très bien avec un petit peu de protéines. C'est très très bien, ça en rajoute avec l'œuf. Ensuite, on a 40 grammes, ouais, c'est ça, 40 grammes de farine de coco. Pareil, hein, on a utilisé du coup de la farine de coco et de la poudre d'amande pour avoir un indice glycémique bas. Et on a utilisé du coup 30 grammes de sucre de xylitol. Toujours pareil pour ne pas monter notre glycémie. Et ensuite, on a mis, je crois que je suis bien à 60 grammes d'eau. Et on a remué. Après, vous voyez l'aspect, vous rajoutez ou pas de l'eau. Allez, on y est presque. Hop. Les derniers bords. Et on est bon. Voilà. Hop. En tout cas, elles sentent bon. Hop, là, on est bon. Je me lave les mains. On va y faire des petits trous à la fourchette. Et on va venir enfourner tout ça. Voilà ce que ça donne. Hop, on met au four. Vous mettez 20 minutes à 180. On verra ce que ça donne au bout de 20 minutes. Ok, du coup, on va s'attaquer à l'aliment de cœur. C'est la pâte au citron, du coup. On va venir prendre 4 citrons bio parce qu'on va prendre le zeste aussi. Donc, vous les prenez bio. Comme ça, ils sont non traités après. C'est important. Voilà, j'arrive. Les poissons là-dessus. Hop. On va venir mixer les zestes. Quand vous prenez le zeste d'un citron, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop, vous savez, en dessous du zeste, là, la pellicule blanche. En fait, c'est ce qui va vous donner l'amertume. Si vous mettez trop de pellicule blanche qu'il y a en dessous du zeste, ça va être amer. Il est pas là. Il est là. On va prendre celui-là. Donc du coup, on va prendre les 4 zestes de citron. Vous voyez, vous faites attention. Faites votre zeste, il faut vraiment qu'il soit... Voilà. Ça, c'est ça, là, le truc blanc là, qui va vous donner de l'amertume si vous le mettez.
Allez, hop, on prend tout ça. Donc en fait, quand vous prenez le zeste, vous appuyez pas trop, quoi. Évitez d'en mettre partout comme moi, mais... Hop, on est bon. Et celle-là de crème, du coup, vous pouvez, si par exemple, vous faites pas une tarte au citron meringuée, vous pouvez faire votre crème au citron avant. Et vous faites comme de la confiture, en fait. Quand vous allez le mettre dans le pot de confiture, vous renversez 8 secondes à peu près, même un petit peu plus. Et au moins, ça vous stérilise un petit peu le pot et vous pouvez garder ça bien 2 semaines, quoi. Avant, du coup, je la faisais avec du beurre. Là, on va tester. J'ai pris une nouvelle recette pour justement éviter qu'il y ait du beurre et que ce ne soit trop gras. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne en espérant que ça ne fasse pas comme la semaine dernière la chantilly. Allez, on va mixer tout ça. Hop. Alors. Allez, on mixe. En attendant, on se gratte. Hop. Alors là, c'est pas assez mixé. On va venir râter les parois. Et on va mixer un petit peu plus. Vous pouvez le faire au blender, ça. Moi, c'est vrai que je suis habituée au thermo, mais vous pouvez très bien le faire au blender, quoi. Allez, on va faire un turbo. Là, on devrait être bon. Ouais, on est nickel. Donc, ça donne ça. Voilà, c'est bien mixé, c'est ce qu'il faut. Hop, on le met de côté. On va venir prendre un grand verre. Et en fait, on va prendre, ou un petit verre, peu importe. Hein. On va venir prendre, ça rentre, le jus des 4 citrons. Hop. Alors, de planche à découper pour le couper. Un couteau. Voilà. Donc là, après avoir pris le zeste des 4 citrons, on a mixé bien comme il faut le zeste des 4 citrons. Et là, on vient prendre le jus des 4 citrons. Okay. Bon, si vous l'avez électrique, le presse-citron, c'est que mieux. Hein. On fait surtout attention qu'il n'y ait pas de pépins qui aillent dedans. C'est pareil, ça va vous donner de l'amertume en fait et c'est pas bon. Hein.
Donc hop, je vais venir jeter. Hop. Voilà, on presse bien les citrons. Bon, après, pour tous ceux qui ont des idées pour la semaine prochaine, je suis preneuse. Je crois que j'ai marqué les hamburgers pour la semaine prochaine. À mon avis, on va voir les pains à hamburger et un peu une garniture un petit peu plus healthy que du bœuf et du fromage. Mais après, si vous avez des idées pour les fois prochaines, je suis preneuse. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, je vais arriver à court d'idées. Même, ça serait juste une petite recette toute simple. Hein. Des fois, c'est vrai que je ne vais pas y penser spécialement, mais un petit peu moins longue que celle-ci. Parce que du coup, c'est vrai que là, la tarte au citron meringuée, ça risque d'être un petit peu long, quoi. Hop. Le dernier. Et ensuite, on va venir le mettre du coup dans les zestes qu'on aura mixés avant. Hop, on est bon. Ça, on peut le mettre au sale. Hop, on va venir racler les parois. C'est tombé. Et vous allez garder juste un tout petit fond du jus de citron qu'on mettra justement dans la meringue après. Mais vous gardez vraiment un tout petit peu. C'est vraiment 2 grammes quoi. Ça fait vraiment un petit fond de chez Petit Fond quoi. Je sais pas si on voit, mais non on voit rien en fait. Ça fait vraiment un fond quoi. Donc là on est bon. Ensuite on va venir mettre 3 œufs. Mais pas tout le monde a un Thermomix. Donc ce qu'on va faire, on va venir le faire à la casserole. Hop, donc on prend une casserole. On va venir casser du coup les 3 œufs dans la casserole. On est bon. Et du coup, si j'avais su, j'aurais pas mis là-dedans. On vient récupérer le jus et le zeste. Et on met tout ça dedans. Ok. Voilà. On va venir prendre un fouet pour mélanger tout ça. Ok, on mélange tout ça. Je vais un peu ranger là-dedans, c'est le bordel. Voilà, on se voit mieux. Donc on a mixé les zestes, on a mis le jus de citron dans une casserole avec 3 œufs. On garde le mixeur de côté, pas besoin de le nettoyer. On va mixer après à la fin de notre cuisson de la crème. Donc on prend ça, on va prendre une cuillère à soupe de maïzena, donc de fécule de maïs. Donc on met une cuillère à soupe dedans.
On referme le placard. Et on va mettre 100 g de sucre. Moi, je remets un peu pour la maïzena. Hop. Et du coup, on y met 100 g de xylitol. Toujours pareil, pas de sucre raffiné. Ok, on est bon. On va remuer un peu. Parfait. Du coup, il nous reste 8 minutes sur les 20 minutes de cuisson de la tarte. Ça va nous servir à cuire un petit peu. On le met à feu moyen, pas feu fort, hein, sinon ça va trop cuire les œufs. Et on va cuire un petit peu notre crème de citron. Donc là, on y reste assez devant, il ne faut pas que ça crame non plus. Dès qu'on va sentir que ça épaissit un petit peu, on sera bon. Donc je pense qu'on n'aura même pas besoin de mixer après. Ok. Donc là, on est bon, on attend un peu. On pensera à remuer quand même de temps en temps. On range un peu son plan de travail. Et on va pouvoir commencer à prendre, donc on remue. Hein. On va voir si on aura besoin ou pas de mixer après, ça dépendra de la texture. Pensez à prendre un plat type comme ça. Quand ça sera fini, on le mettra là-dedans justement pour que ça vienne un petit peu refroidir plus vite pour qu'on puisse le mettre du coup sur la pâte à tarte. Donc là, on a nos 2 blancs d'œufs. Pour du coup la meringue, il nous en faut 3. Donc je vais aller récupérer un autre œuf. Ça commence à sentir bon. Voilà, et du coup, je vais mettre le jaune dans un bol. Voilà. Et on vient, il est tout petit celui-là. Voilà, c'est mieux. Hop, donc on met nos 3 blancs. Ah, j'ai une coquille qui s'est mise dedans. On vient mettre le jaune. Bon, il n'y en a qu'un de jaune. Si vous avez des animaux, vous pouvez leur donner. C'est très bon pour leurs poils. Parce que je ne sais pas ce que je vais en faire sinon. Donc je pense que ça va finir au chien. Ou au chat, ou peu importe. C'est très bon pour les poils des animaux, le jaune d'œuf. Hop. Tac. Là, on vient un peu remuer. Voilà. Donc là, on a nos 3. Ensuite, on vient prendre une petite casserole. Merde, j'ai pas de petite casserole.
Allez. Hop, et on va venir y mettre tout pour faire le sirop. Comme ça, on s'avance. Donc, on y met 50 g d'eau. Oui, j'en ai trop mis. On pense à venir toujours remuer un peu notre crème. Hein. J'ai un peu augmenté le feu parce que je trouve que c'était trop lent. Donc on va un petit peu plus à surveiller, il ne faut pas que ça crame. Hein. Là je le mets à 8, c'est trop chaud. Donc ça commence à s'épaissir. Du coup... Maman, Oui chérie. je sais pas comment appuyer sur quel bouton pour mettre comme ça et Attends, j'arrive. petit. Je sais pas chérie. Mets le bleu, appuie sur le bleu. Donc là, je sais pas si vous voyez, ça s'est vachement épaissi. Il a cassé la télécommande. Ça s'est bien épaissi. Donc on remue, on évite d'en mettre partout comme je viens de faire. Et on va venir le mettre du coup dans un plat pour que ça refroidisse un petit peu. Hop. Ma Maryse, elle est là. Si vous voulez une texture un peu plus lisse, pardon, vous pouvez mixer. Hein. Mais moi, je pense que ça convient comme ça. On est bon. On verra bien. Hop. Ça, on est bon. On le mettra à laver. On éteint le feu. Voilà. Comme ça, ça refroidit. C'est nickel. Hop, on va venir le mettre au frigo. Donc, je sais pas si vous voyez la texture, ça fait un peu flan, quoi. Voilà, on va le mettre au frigo. Eh ben, c'est bon. Donc, on continue notre petit sirop. Et bien sûr, la balance s'est éteinte. Hop. Alors. Ouais, si vous voulez un petit peu moins sentir... Du coup, on sent un petit peu les zestes, mais c'est pas... Enfin, moi, perso, ça me dérange pas. Si vous voulez vraiment une texture lisse, repassez là au mixeur, quoi. Putain, mais c'est pas possible, j'en ai remis un peu. Il y en a trop. Et là, il n'y en a pas assez. Allez, là, on est bon. Hop, j'ai mon four qui sonne. On vient regarder la tarte. On est bon là aussi. Impec. On vient la mettre de côté. Pour qu'elle refroidisse. Hop. On est bon pour ça. Allez, maintenant, meringue. Alors, on a dit 3 œufs, on est à 50 g d'eau. Donc 3 blancs d'œufs, 50 g d'eau, 75 g de fructose. En fait, ce qui est bien dans le fructose, c'est que ça a un pouvoir sucrant qui est 2 fois plus que le sucre. Et vous êtes sur quelque chose qui est d'origine naturelle, donc qui n'est pas raffiné. Donc là, on va en mettre 75 g. Quand vous allez le cuire, en fait, ça va avoir un pouvoir sucrant qui est beaucoup plus
que le sucre. Donc déjà, vous en mettez 2 fois moins. C'est pas raffiné et puis c'est d'origine naturelle, donc c'est que mieux. Donc là, on est bon. Et hop, on va venir chauffer tout ça. Bon, en tout cas, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que la pâte à tarte, elle sent super bon. Hop. Donc, du temps que le sirop, il se fasse. On récapitule un peu du début. Donc, on est venu faire d'abord la pâte à tarte où on a mis, du coup, je relis 3 jaunes d'œufs. On a mis 60 g de F1 vanille. Donc, ça, c'est notre petit-déj et c'est mon petit-déj préféré. On a mis 100 g de poudre d'amande. On est venu mettre 40 g de farine de coco. 30 g de xylitol. Pourquoi le xylitol? Parce que ça remplace votre sucre et c'est un indice glycémique qui est bas. J'ai chaud, le four est ouvert. Et on a mis à peu près 60 g d'eau et 60 g d'huile de coco. On a remué tout ça, on a étalé ça directement dans le plat à tarte vu que c'est une pâte brisée pour éviter d'en foutre de partout. On est venu le cuire à 180 pendant 20 minutes. Ensuite, ce qu'on a fait, on est venu faire du coup notre crème de citron où on a mis 4 citrons, donc 4 zestes de citron qu'on a mixé. On a mis 4 jus de citron, on a gardé un petit fond pour justement la meringue. 100 g de xylitol. Donc là, ça bout votre sirop, vous pouvez l'éteindre. Une cuillère à soupe de maïzena, donc de fécule de maïs, et 3 œufs. Et tout ça, on est venu cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Quand ça épaissit, ça fait comme un flan. Et là, on est venu le mettre au frais. On a sorti du coup notre tarte qui est cuite. On attend qu'elle refroidisse. Et là, on va s'attaquer à la meringue. Donc toujours une petite pincée de sel dans les blancs d'œufs. Pour que vos blancs d'œufs puissent monter correctement, il faut les mettre à température ambiante. Si vos blancs d'œufs ils sont froids, ils ne monteront pas correctement. Il faut vraiment que vos œufs soient à température ambiante. À la vôtre. Hop. Allez, on monte tout ça, je vais faire du bruit. Donc le sirop, on le voit, il est liquide, il est bon, on le garde, on va le garder pour le mettre. Je vais tourner un peu l'écran. On va le garder pour le mettre dans les blancs d'œufs. Hein. Donc on va venir tout mettre dans la tarte. Quand c'est fini, on va y passer un coup de chalumeau. Je préfère le chalumeau parce qu'au moins vous n'allez pas recuire votre pâte et votre crème. Après pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, vous mettez bien que la chaleur en haut et pas tournante de votre four. Vous le mettez à peu près bien à 200 degrés et vous le mettez au plus proche, que ça prenne bien que la meringue.
fait avec un petit chalumeau. Vous savez, vous trouvez ça à Zodio ou quoi. Même, ouais, je crois que j'ai trouvé à Zodio le chalumeau. Ça vous servira toujours, quoi. Donc là, on monte nos blancs en neige. Dire que c'est le plus chiant. Bien les monter ferme. Une fois qu'ils sont fermes, vous allez verser petit à petit, comme avec un petit filet, comme quand on fait la mayonnaise. Vous allez verser du coup le sirop qu'on a fait qui est dans la casserole qui attend et qui est liquide. Donc là on est bon, nos blancs ils sont bien montés, ils sont fermes, ils sont lisses, ils commencent à briller. Donc on verse petit à petit le sirop. Et là, on va venir continuer de mixer jusqu'à ce que ça refroidisse un petit peu pour éviter que votre meringue elle ne retombe. va bientôt finir. Donc là, on est bon. Elle est belle, elle brille bien. On est bon. On va assembler tout. Pour ceux qui peuvent attendre un petit peu plus, vous laissez un petit peu plus refroidir votre tarte. Hein. Elle est assez chaude, mais bon, ça ira bien. Allez, hop. Maryse, c'est parti. On étale tout ça.
Hop. J'ai déjà envie de la bouffer, quoi. Voilà, vous essayez d'égaliser au maximum. Hein. Hop. Voilà. C'est super bon. Allez, on va étaler. Je vais passer un coup là-dessus. Hop, on va étaler la meringue. J'espère qu'elle fonde avec la chaleur. Vous essayez de pas trop prendre du coup en dessous parce que en fait les blancs d'œufs ils rejettent toujours de l'eau. Donc évitez de prendre en dessous. Vous allez voir que vous allez toujours avoir des blancs d'œufs qui vont descendre du coup. Donc pour éviter que ce soit trop liquide. Pour ceux qui veulent une plus jolie déco, vous pouvez le mettre du coup dans une poche à douille. Et le faire avec peu importe l'emporte-pièce de la poche à douille que vous voulez. Moi j'aime bien comme ça. On va y mettre des petits coups de maryse après. Et ça ira très bien. Voilà. J'aime bien. Ça fait vraiment la tarte au citron vraiment maison. Voilà, on y met des coups pour que ça remonte, que ça fasse du relief. Voilà, nickel. Hop, on va venir récupérer le chalumeau. C'est le bordel sur mon plan de travail. Et allez. On fait attention de ne pas se brûler. Hein. Là, on va bientôt finir. Hop. Et voilà. Notre tarte au citron meringuée est finie. Bonne dégustation à tous!